change l'actualité avec mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Le tri-hebdomadaire Dikalo, depuis Garoua bien évidemment, présidentielle 2025, Abdourahmane Baba se lance dans la bataille en déclarant sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le fils du Septentrion prend l'engagement de ne plus jouer les seconds rôles et de se positionner désormais comme un leader. Page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo. Pénurie de pétrole lampant, la CSPH accuse les industries et milite en faveur des importations ciblées. Page 5, nous dit Dikalo. Région du Nord-Ouest Cameroun, près de 200 milliards de francs CFA mobilisés pour les infrastructures routières. Page 7 pour plus de détails. Hommage Louis Linda, le parcours d'un industriel exceptionnel. Hommage vibrant et appuyé rendu par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, c'est à lire à la page 11 du tri-hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo à la une présidentielle 2025, Paul Biya mobilise ses généraux à la base. Le SGPF Ferdinand Gongo consulte depuis lundi dernier au Palais de l'Unité l'état d'esprit des troupes, les doléances des populations et les perspectives prometteuses au menu des échanges avec les ministres et les élus du peuple. C'est à lire à la page 3 de Challenge Hebdo. Au Sago 2025, Emmanuel Ngannou Messi déroule l'agenda des projets routiers attendus. Sur la table, les sections Gaoundéré-Garoua et la construction de la route Ebolova-Akom de Kribi, entre autres, page 7 de Challenge Hebdo. Hausse des prix du carburant, Lupol Motazé rassure les parlementaires. Malgré une augmentation du prix du baril sur le marché international, les prix à la pompe resteront stables au Cameroun, page 6 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, à quel jeu se livre Bello Bouba Maïgari? Le président national de l'UNDP n'a pas encore remis sa démission de l'équipe gouvernementale après sa déclaration de candidature. Page 2 de Challenge Hebdo. Horizon Plus Magazine à la une, Oumarou Fadil, je cite, face aux candidatures dispersées, le RDPC demeure la seule force nationale structurée, fin de citation, alors que le Cameroun s'apprête à vivre une étape importante de sa vie démocratique avec l'élection présidentielle prévue pour octobre prochain. Plusieurs voix politiques tentent de se repositionner, parmi elles celle de figures connues comme Bello Bouba Maïgari ou Issa Tiroma Bakari, deux anciens alliés à la majorité présidentielle désormais désireux d'incarner une alternative. C'est donc en rapport à cette actualité que l'ancien maire de Douala 3e, Oumarou Fadil, se positionne en fervent défenseur du RDPC et rassure de l'enracinement du RDPC. Le quotidien L'économie, Audi et Conseil, pourquoi Ernst & Young décide de se retirer de l'Afrique francophone. Après PricewaterhouseCoopers, c'est le tour de ce membre du Big Four de mettre la clé sous la porte, une décision qui prendra effet le 30 avril 2026. Plusieurs raisons expliquent ce retrait dans un marché pourtant en pleine expansion. Page 3 du quotidien L'économie. L'info à chaud à la une, démission à la veille de l'élection présidentielle d'octobre prochain, nouvelle saignée au RDPC, page 6 et 8. Record de longévité dans les entreprises publiques au Cameroun, Tiati Agae, DG de Utava depuis 37 ans, nous dit l'info à chaud à la page 12 de cette édition. Cameroun Tribune à la une, reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, c'est palpable. Des infrastructures sociales de base réhabilitées, d'importants chantiers routiers conduits à leur terme ou en cours, du soutien concret aux petites et moyennes entreprises. Les réalisations du plan présidentiel ont suscité l'enthousiasme et la reconnaissance des forces vives devant le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté à Bamenda les 4 et 5 juillet dernier. C'était à l'occasion de la 7e session du comité de pilotage, à lire tout ceci aux pages 2 et 3 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Présidentielle 2025, le Sud et l'Est réitèrent leur fidélité, reçu vendredi dernier au Palais de l'Unité dans le cadre des consultations ouvertes par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur instruction du président de la République.
République. Les délégations des deux régions ont rassuré quant à leur volonté de continuer la mobilisation pour la réélection du chef de l'État, pages 4 et 5 de Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour, Jacques Famdongo, je cite, « Le mensonge n'est pas un argument de campagne ». Fin de citation, page 5 du quotidien Le Jour. MTN et Douane, comment Bamboutos FC et les As ont été relégués. Tout ceci est à lire à la page 9 du quotidien Le Jour. Mutation à la une, transport terrestre, l'intox en déroute. Face à la presse, vendredi à Douala, la plateforme des organisations socio-professionnelles dément les accusations de malversation financière portées contre le bureau de gestion du fret terrestre et appelle les transporteurs à la vigilance à la page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, reconstruction, le Nord-Ouest fait peau neuve. Le Premier ministre Joseph Diongouti a présidé vendredi une session d'évaluation des chantiers du plan présidentiel, page 7. Jacques Famdongo, Paul Biya est le seul maître à bord, page 6 du quotidien Mutation. Le quotidien Émergence à la une, Grégoire Orona, je cite, « Nous avançons vers un référendum, Biya ou contre Biya ». Fin de citation. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC évoque dans cette interview les enjeux de la présidentielle 2025, les impacts de la fin de l'alliance avec Issa Tiroma et Bello Bouba, la contestation de la légalité et la légitimité de Paul Biya à la tête du parti au pouvoir, pages 6 et 7 du quotidien Émergence. Importation des véhicules de luxe, une nouvelle taxe entre en vigueur. RDPC, Léon Taylor, Onana s'attaque aux résolutions du bureau politique de 2016, nous dit Émergence. Santé publique, le baume François sur le chemin de la normalisation, page 10. Éco Matin à la une, congèle Camport de Douala, 2 ans de conflit qui coûte cher à l'économie nationale. Éco News à la une, projet industrialo-portuaire de la Dibamba, compensation financière aux riverains impactés. L'Indépendant à la une, présidentielle 2025, l'autre task force est à lire à la page 3. Les consultations ouvertes par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, annoncent un déploiement de l'artillerie lourde d'une campagne menée tambour battant avec tous les moyens de l'État. Avec ou sans le Congrès, Paul Biya est partant pour empiler à la tête de l'État. Le journal La Météo, opération épervier, le retour des arrestations, nous alerte-t-on. Non-respect des engagements contractuels, Orange et MTN écopent de 2,6 milliards d'amendes. Page 2 pour plus de précision. Le financier d'Afrique marché monétaire, le MINFI mobilise 200 milliards de francs CFA d'Afreximbank sur les titres publics. Investissement, le Premier ministre instruit la mise en œuvre du projet de l'City près de Douala. Inclusion financière, un forum pour développer la finance islamique en zone CEMAC. Activité portuaire, le PAD dédommage 129 personnes de la zone portuaire de la Dibamba. Et quotidien, à la une, quand le Gabon devient le premier fournisseur du Cameroun. La Croix du Septentrion, Grand Nord, terre de promesses non tenues, nous fait-on savoir. Projet Viva Benoué, signature d'un contrat entre le projet et l'école technique d'agriculture, page 4. Pitoa, Serge Espoir Matomba installe ses représentants. Politique opinion, Issa Tiroma est un griot du système, nous fait-on savoir dans les colonnes du journal La Croix du Septentrion. Défis actuels à la une, décentralisation, plus de 2300 milliards de francs CFA versés aux communes et aux régions. L'œil du Sahel, Banki Mapé, 30 km de galère entre l'Adamawa et l'Ouest Cameroun. Page 7 pour plus de détails sur cette situation difficile. Extrême Nord, la CEMI recherche l'expertise à l'université de Maroua, page 6. Meskin Amadou Bouba, nouveau président du comité de développement, est à lire à la page 3 du journal L'Œil du Sahel. Budget 2026, seulement 2 jours de débat parlementaire, page 8. Quittons l'Œil du Sahel. Pour le citoyen, nord-ouest et sud-ouest, la relance en marche, nous dit-on. Bounia à la une, projet de zone industrielle de la Dibamba, le PAD indemnise les populations impactées, plus de 1,3 milliard de francs CFA versés aux 129 familles touchées par le projet. L'opération de Bitry constitue la première vague du processus d'indemnisation. Une fois achevée, Harris, deux pays entreprises chargées de l'aménagement
de cette zone d'activité industrielle aura les coudées franches pour les travaux, nous fait-on savoir. Tribune d'Afrique, concertation du SGPR avec des élites RDPC des dirigeants, le bal des traîtres et des moutons noirs, nous dit-on. Presque tous soutiennent Paul Biya du bout des lèvres, comme l'accord soutient un. Pendu sous cap, ils le maudissent au point de soutenir l'opposition sous le manteau. À lire l'éditorial de Faustin Dicam à la page 3 du journal Tribune d'Afrique. Innovation à la une présidentielle 2025, Léon Teller-Odana déclare sa candidature au RDPC. Dans son communiqué officiel de candidature, il condamne la confiscation du pouvoir par une minorité, le chômage des jeunes, la pauvreté galopante, page 2 et 3 du journal Innovation. Toujours avec Innovation présidentielle 2025, Maurice Kamto et Bello Boubamaïgaï préparent une alliance. Présidentielle 2025 toujours, Tiroma rencontre tous les partis d'opposition. Info plus santé à la une, François Santé Sale à la com, accord sans filtre. Investigue Info, Garoua accueille le festival Lonundi, 3 jours de célébration culturelle au cœur du Grand Nord. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, nous vous rendons l'antenne. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.